combat bien trop inepte. L'ignorance est une stupidité bien laide. Le joli de l'être est dans sa difficile insécurité vulnérable. L'interaction est aussi nuisible que l'inaction. L'organisation du monde semble s'être gourée de cibles. On sème gratuitement quand la grâce se démêle. À trop vouloir penser juste, on finit par ne plus penser. Les mots sont si amusants. On fait comme on peut. Si voir le monde en soi par la lucarne de l'obscurité innocente est un crime, la peur de la peur est l'image de l'évitement de l'incidence. La trahison n'est que le silence qui nous abreuve. L'ami sait que la confiance est un absolu d'amour. La fidélité à soi est un syndrome dangereux de l'amour-propre. Être aimant, c'est savoir niveler sa passion pour la liberté. La nécessité d'être, c'est d'agir. Seule la passion de soi nous élève. L'altérité est le moteur de l'être. Les mots ne cisèlent pas la pensée. Heureusement que la psyché est infinie grâce au mystère. Toutes les sources de nos êtres amènent au complexe. On n'est pas des robots. La douceur me suffit. Demain, le collectif sera si éclaté que la liberté jaillira de la solitude, unie mais individuellement. Si l'être est un soulagement, alors déjà il sera un guide. Les mots font des virages avec nos idées fluctuantes et nos avis d'illusions et toutes les méprises. L'autre est la confirmation de notre normalité. La satisfaction d'être est un passage vers la douceur de soi. Le temps pèse et libère. L'heure est un leurre, car le temps n'existe pas aux âmes fragiles que nous sommes. Ce qui nous lie sont les dimensions de nos créations. L'état de grâce où mène le langage n'est qu'un soulagement instantané. Nul ne sait qui il est, l'amour le tient dans la compassion, la confiance sollicite le risque. La sollicitation à la dynamique crée la gratitude, mais la fatigue a besoin de lâcher prise. Je contrôle mon pilotage, mais je m'abandonne dans mon rôle à l'imperceptible docilité du tempo. La lenteur est une érection de son étrangeté. Le vice du délice, c'est le sensible. Le danger de soi, c'est de ne plus y rien comprendre. La place que sollicite le dialogue nécessite l'humilité de l'ego. Sinon, nous aurons dit oui et non à nos hésitations. La collaboration de l'intime est une exigence trop dangereuse. La solitude n'est pas que chagrin. L'être digère l'altérité à son propre tempo. L'intensité de soi, c'est connaître son besoin. Nous n'avons pas tous la même algorithme intime de la douceur de la solitude. Trop de contingences nous oublient à la nécessité d'une immensité de la douceur du temps. Il n'est de plaisir plus intense que dans l'abandon au partage ou à l'ingénu de la solitude, je ne sais pas. Le sexe n'est pas une monnaie d'échange. Savoir si le plaisir vaut le sacrifice de soi est un dilemme vitaliste. Les mots ne cisèlent pas la pensée. Heureusement, la psyché est infinie grâce du mystère. Bon, mais j'ai déjà dit ça. À quand un discours dominant sur la solitude? La vulnérabilité de l'être, c'est la fantaisie de l'extase.